Bienvenue sur ma chaîne Love. Aujourd'hui, je suis avec Astrid de Astra Satya pour un podcast présentation de nos activités respectives. Je suis Sylvie Bourgeois et je suis une facilitatrice de vie. J'aime aussi appeler ce terme facilitatrice amoureuse. J'accompagne des personnes qui sont face à des situations parfois compliquées, à des étapes de leur vie où ils se sentent bloqués et, et pour qui il manque un petit coup de pouce pour faire un pas en avant. Voilà, je suis de ces personnes qui aiment à éclairer, à guider et à apporter mon expérience sur le chemin de chacun. Donc voilà pour ce qui est de moi. J'ai une entreprise qui s'appelle Les Secrets d'Éden, d'ailleurs, hein, où vous pouvez retrouver d'ailleurs mes stages, des formations et plein de choses, on pourrait dire assez surprenantes, parce que je suis quelqu'un qu'on peut considérer comme multitâche, c'est ma nature. Depuis que je suis petite, hein, c'est comme ça. Je suis ce qu'on appelle un zèbre dans certains langages. On pourrait dire aussi un enfant indigo pour d'autres. Ces êtres qui n'ont de cesse que d'apprendre, de comprendre, de vouloir comprendre une chercheuse, une tête chercheuse, jusqu'à trouver heureusement des clés, des éclairages pour nous guider sur ce chemin parfois compliqué ou on pourrait dire embrumé. Donc c'est bien de savoir trouver les rayons de soleil dans tout cela. Et donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, Astrid qui va se présenter également, qui est un être divin aussi. Oh, merci beaucoup Sylvie. Bah écoute, merci pour ton invitation sur ta chaîne. Avec plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Comme tu l'as dit, voilà, je m'appelle Astrid. Mon entreprise s'appelle Astra Satya. Je suis praticienne en thérapie holistique pour les humains, mais aussi pour les animaux. Ah oui. Je les accompagne du coup pour plein de nouvelles aventures, que ça soit pour des peurs, des changements de comportement, des nouveaux arrivants au sein de la famille, des déménagements, du stress. Et je les accompagne grâce à des techniques ancestrales, dont une qui est la bioénergie que tu m'as enseignée. Oui, c'est vrai. Donc je les accompagne humains et animaux avec la bioénergie, la kinésiologie animale, la communication animale, et qui me permettent d'accompagner donc l'animal mais aussi son gardien. Oui, qui est en fait, c'est vrai que c'est pas un mot communément employé, hein, on pourrait dire, c'est donc le propriétaire de l'animal qui est en fait son gardien. Je trouve ça super beau le jour où j'ai entendu ça dans ta bouche. Et c'est vrai que ta méthode m'a fascinée. Hein, d'ailleurs, si tu pouvais nous en parler un petit peu plus de cette communication animale, comment tu procèdes et si tu as peut-être une anecdote à nous partager. Ah bah oui, avec plaisir. La communication animale, c'est se mettre à la même fréquence que l'animal, donc qui sont les ondes alpha. C'est comme les ondes, c'est les mêmes ondes quand on s'endort, quand on est sous hypnose, dans des moments comme ça. Et du coup, ça va être sous un protocole méditatif pour recevoir toutes les informations que l'animal va nous transmettre par tous nos sens subtils. Donc la clairaudience, la clairsentience, le clairgustant, le clairaudorant aussi. Et ça va nous permettre de recevoir différentes informations que l'animal a envie de nous transmettre, soit avec une écoute spontanée, donc on n'écoute que l'animal, il n'y a que lui dans tous les cas. Et après, on a plus une écoute précise avec des questions que le gardien. Oui, le gardien, j'aime appeler le gardien, c'est l'enseignement de Laila Del Monte qui m'a fait connaître cette approche. Cette approche, voilà, oui.
Donc là, on va avoir des questions du gardien qui nous a demandé pour la problématique, ou juste par amour ou par curiosité, comme j'aime à le dire. Donc voilà pour la précision de la communication animale et pour ma présentation, si c'est bon pour toi, Sylvie. Eh ben, merci, ouais, super. Tout à fait. Donc, on va aussi vous expliquer un petit peu pourquoi challenge personnel. Et c'est surtout voilà, d'être présente aussi pour pouvoir apporter ma couleur, ma note, ma vibration pour pouvoir accompagner des personnes qui auraient justement besoin de mon aide, de mon éclairage, de mon expertise, de mon expérience sur ce chemin et aussi sur le fait de pouvoir comprendre peut-être leur, leur relation à eux-mêmes, hein, aussi compliquée qu'elle puisse être. Et, et voilà, cette envie est très profonde en moi, c'est très résonnant, c'est insistant d'ailleurs, même jusqu'à ce que je puisse réaliser ce premier podcast. Donc voilà pour ce que moi j'aurais à dire. Qu'est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Bah, pour moi, tu es quand même une guide, si je puis dire, pour toutes les relations humaines, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient vis-à-vis de soi-même, même vis-à-vis de la société, vis-à-vis du monde du travail, du monde de la famille. Tu es vraiment un guide pour moi hein, qui est complet. Et de par tes expériences, tu as toujours eu les bons conseils au bon moment pour ma part, en tout cas, qui m'ont grandement aidée. Donc oui, cette chaîne, c'était quand tu m'en as parlé, que tu créais ça, c'était comme pour moi une évidence. C'est clair que tu avais ta touche de lumière à mettre dans ce monde. Ça, c'est évident. Donc, je ne pouvais que te soutenir dans ce projet. Ah, merci, mais à toi aussi. C'est vrai que toi et moi, c'est une rencontre magique, je dirais. Je t'ai rencontré... Je t'ai rencontré pour vous, on va vous relater un petit peu pourquoi Astrid et moi, hein, parce que je pratique aussi et j'ai créé une coupe de cheveux parce que je suis coiffeur à l'origine. Je suis maître artisan coiffeur depuis toujours et c'est vrai que le chemin qu'on peut avoir dans la vie, le chemin professionnel, c'est aujourd'hui que je pourrais le comprendre en fait, hein, à se dire mais pourquoi j'ai fait tout ça, pourquoi d'ailleurs j'ai appris tout ça, parce qu'il y a bien sûr des moments où je me suis dit mais je m'éparpille, je suis jamais contente, pourquoi je peux pas me satisfaire d'un métier et tout simplement cheminer dedans comme ça, t'as choisi coiffeur, mais continue en fait. Mais non, pas du tout. Au bout de 2 ans, c'était une catastrophe pour moi. Je m'ennuie terriblement très vite parce que je suis un être qui a vite fait le tour des choses. Et plus je me connais, et plus je vais à ma rencontre, et plus je comprends pourquoi. Et c'est plutôt chouette en fait, parce que la vie est tellement remplie de richesses, mais on peut pas se limiter à un seul métier, c'est pas possible pour moi. J'ai d'ailleurs j'ai beaucoup expliqué à certains clients, je me souviens, qui me disaient mais pourquoi Sylvie, vous changez comme ça, vous rajoutez toutes ces activités, mais parce que quand on est petit déjà, est-ce qu'on joue tout le temps au même jeu? Ben non, on aime changer de jeu, on aime aller jouer dehors, on aime jouer aux jeux de société, et même dans les jeux de société, on va changer, quoi. Je crois que c'est humain. C'est humain, tout à fait. C'est humain, et puis parce qu'on a le goût de la découverte, de la recherche, du nouveau, du renouveau, mais c'est tellement ça. Et donc j'aime le vivre au quotidien, genre, mais comment on peut faire tout le temps le même métier? Bon, je comprends ceux qui sont très passionnés, ils ont trouvé leur voie à travers ça et où ils vont devenir des experts et c'est magnifique, mais il y a ceux qui le subissent et je ne veux pas être de ceux-là. Et à un moment donné, j'ai eu cette impression de le subir. Et donc, bah bien sûr, avec ce parcours dans la coiffure et mon essence, mais en fait, c'est tout naturellement. J'ai déjà eu un rapport très particulier aux cheveux dès très jeune. Et forcément, à un moment, avec le parcours que j'ai créé une coupe que j'ai appelée Canal des Anges, qui est une coupe holistique, hein, qui prend en compte toute la dimension du cheveu
on va dire, sur des plans énergétiques et plus encore. C'était comme une reconnexion pour moi de voir le cheveu comme ça. Et franchement, waouh, 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 waouh. Je m'appelle Sylvie, je vous rappelle. Sylvie, ça vient de la racine sylve, hein, qui est la forêt, la sylviculture. Et pour moi, les cheveux, c'est ça, c'est des connexions comme au même titre que les racines des arbres. Et qui ne va pas que de la terre à soi, mais du ciel à la terre à soi. Enfin, il y a vraiment un cycle. Et Astrid, je l'ai rencontrée là, à cet endroit-là. Tu es venue me voir pour tes cheveux. Et là, mais c'était une reconnexion pour toi et moi, pour tes cheveux. Ah oui. Mais un truc de fou. Ouais, c'était assez dingue. Hein. Moi, j'ai eu cette coupe car c'est un cadeau qu'on m'a fait en fait. Hein. C'est vraiment, on m'a guidée pour aller chez toi. C'est ma cousine, elle m'a dit mais te connaissant, tu vas adorer ce qu'elle fait, tout ça. Je dis bah oui, écoute, je suis toujours partante pour de nouvelles aventures. Et j'arrive du coup au salon de Sylvie, j'avais rien regardé, j'avais à peine regardé son site, mais je partais vraiment en confiance totale. Je dis allez vas-y. Et guidée, comme on dit. Mais c'était arrivé aussi dans une période pour moi qui était pas évidente, j'étais dans un flou professionnel, des doutes. Et je fais Canal des Anges, qui a duré très longtemps. Ah oui, je crois que c'est le premier qui dure autant. 5 heures. C'est énorme. 5 heures, c'est énorme. Non, je ne fais pas à chaque fois 5 heures. Hein. C'est pas possible. Mais là, c'était comme si on se retrouvait. Ah ouais. C'était ma sœur, quoi. C'était ma sœur d'une galaxie, d'une planète, ce qu'on veut, mais une sœur d'âme, c'est évident. Et on ne s'est plus jamais quitté. Non. Depuis ce jour, on ne s'est plus quitté. C'était... Et alors, le fort de l'histoire, c'est qu'elle habite 2 pas de chez moi. Enfin, 2 pas du salon, 2 pas de chez moi. C'est un truc de... C'est un truc de fou, et je vais dire comme ça encore. Ah ouais, moi, pour toute personne qui... Mais aussi beaucoup pour les... Enfin, il y a les cheveux, bien sûr, parce qu'après la coupe, on a vraiment des nouveaux cheveux. Hein, c'est vraiment une autre... On sent qu'ils vivent, en fait. On sent qu'il y a vraiment une connexion qui s'est faite. Et aussi une rupture dans un sens de... C'était comme si j'avais une nouvelle vie. Hein. Moi, honnêtement, ça a fait ça. C'est le avant-après, mais j'ai jamais vécu un avant-après aussi radical. Ça a été même... dès le lendemain, j'ai pris des nouvelles décisions. Dès le lendemain, j'avais des nouvelles habitudes. Et dès le lendemain, mes cheveux étaient beaucoup plus... je dirais, unique en fait, enfin, que ça soit au ressenti, mais aussi au toucher. Il y a une renaissance, en fait. Ouais, c'était ça. Et c'est vrai, c'est ça, cette coupe, pour moi, c'est vraiment de dire au revoir au passé, faire place nette, comprendre son passé, c'est pas le nier, surtout pas. C'est le comprendre, lui dire merci et au revoir. Hein. Voilà. Et on repart avec ce supplément d'apprentissage, de compréhension, d'acquis, mais sans la lourdeur émotionnelle qui peut rester encombrante, en fait, hein, et qui nous retient dans l'avancée au temps présent, quoi, hein, là, maintenant. Ah oui, c'est exactement ça. Tu l'as dit avec des mots beaucoup plus justes que moi, c'est sûr. Mais c'est exactement ça. Je suis tout à fait d'accord. Et effectivement, donc durant cette coupe, il y a eu tous les soins, l'accompagnement que Sylvie a fait pendant ces 5 heures. Mais il y a aussi cette reconnexion qu'on a eue entre nous. Cette retrouvaille et c'est vrai, depuis on ne se quitte plus, on fait plein de choses ensemble et puis on s'aime beaucoup, quoi, c'est tout. C'est ça, c'est ça. C'est vrai que beaucoup en parlent, il y a beaucoup d'êtres qui se rassemblent, qui se retrouvent, on en est l'exemple. Oui. Hein, et bien sûr, il y en a eu plein d'autres, et il y en a plein d'autres, et je suis ravie d'avoir des relations comme avec toi, des vraies relations, enfin de la relation vraie, je dirais authentique, où on ne joue pas aucun rôle, où on a juste envie de partager qui on est, de s'offrir à l'autre. Ah oui. Donc voilà, déjà, dans les circonstances de notre rencontre, donc on a bien l'intention de continuer ces échanges.
sur divers sujets. Donc peut-être celui-là d'ailleurs de la Coupe Canal des Anges, mais aussi il y a un sujet en particulier, si j'ai appelé ma chaîne Love, c'est pas par hasard, c'est que j'ai envie de parler d'amour. Je suis là pour ça, je suis là pour parler de l'amour, comment moi je le perçois, comment moi je le vis, comment toi aussi tu le vis, comment nous le vivons tous, à travers voilà, nos propres expériences. Pour ma part, j'ai éprouvé, je pourrais dire, l'expérience de l'amour sous plein de formes, dans tous ces états. Peut-être pas tous, non, c'est un peu prétentieux de dire que c'est dans tous les états, parce que je pense qu'il y a des états qui ne nous sont pas encore accessibles, ou alors s'ils nous sont accessibles, ils doivent être rares. En tout cas, moi, je pense être de ces êtres qui vivent une expérience de couple sacré. Je vais le dire comme ça parce que on va entendre beaucoup parler des flammes jumelles, des âmes sœurs. C'est assez complexe pour en parler succinctement. Et en même temps, il y a tellement un égrégore collectif sur le sujet qu'on peut s'y perdre. Donc je parlerai essentiellement de mon expérience, de ce que je vis à l'intérieur de moi, de ce qui est factuel, d'un parcours réel, concret, puisque je le vis. Et ça n'a pas été si simple à comprendre, puisqu'au départ, on ne sait pas qu'on vit ça. Et après, on a envie de savoir ce qui se passe, quoi, parce qu'il y a bien là une rencontre qui a généré aussi un avant-après. et quelque chose d'assez fort. Oh oui. Donc je suis de celles qui peut accompagner ces couples ou ces êtres qui vivent ces parcours particuliers, j'ai envie de dire, c'est ça, qui sont en lien avec le couple sacré, les flammes jumelles, etc. Donc voilà pour ma part. Oui. Et toi, Astrid, alors, qu'est-ce que tu vas nous partager aussi sur la relation d'amour avec les animaux? Ah oui, oui, ce sera beaucoup sur les animaux, pour faire un peu complémentaire, je dirais, à ce que tu pourrais nous dire. Mais oui, parce que les animaux, ils sont là aussi pour nous apprendre plein de choses. Oui, c'est vrai. Et ils nous montrent, au même titre qu'un être. Oui, c'est vrai. Ils nous montrent des choses que nous, on ne veut pas voir ou qu'on ne peut pas voir et qu'on pense même, on pourrait dire, à l'extérieur de nous, mais en fait, ça parle de nous. C'est ça, c'est exactement ça. On a beaucoup, avec les animaux, ce qu'on appelle l'effet miroir. Donc, il va prendre les pathologies, les blessures de son gardien pour lui montrer, pour que le gardien se soigne, entre guillemets, ou au moins prenne conscience des problématiques qu'il peut avoir dans sa vie quotidienne, je dirais. Ouais. Donc, c'est plutôt bien complémentaire. C'est vrai, c'est vrai. Et oui, et des fois, les animaux sont là pour nous apprendre l'amour. Oui, ça me rappelle une communication email que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, d'un chat qui rassurait son gardien sur tous les plans, en fait, qu'il était en paix et qu'il était en paix pour beaucoup de raisons, mais aussi pour la principale raison que son gardien avait compris certaines choses. Qu'il avait compris pourquoi que son gardien avait compris pourquoi il était sur Terre, des choses comme ça, et l'animal était en paix et rempli d'amour rien que par la compréhension consciente et même inconsciente, il me disait, de son gardien. Waouh, c'est beau. Ouais, c'est beau. Donc ben voilà, si vous voulez en savoir plus sur Astrid, eh bien on te retrouve sur Instagram, tu as un site aussi, donc Astra Satya. Voilà. On mettra les liens bien sûr en dessous de ce podcast. Oh là là, ça y est. C'est pas facile à dire. Ça arrive pas. Et du coup, pour ma part aussi, je vous mettrai donc, vous avez déjà tous les liens
avec les secrets d'Éden. Et si vous souhaitez en savoir plus ou nous poser des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si ça vous dit, abonnez-vous. En tout cas, merci à toi Astrid. Bah, merci à toi aussi, hein. C'est avec plaisir. Merci. Et merci pour votre écoute. J'espère qu'on vous retrouve bientôt dans de prochains podcasts. À bientôt. À bientôt.